est-ce qu'il y a des clichés par rapport au domaine du networking? Alors, enfin, je te demande pas est-ce qu'il y a des clichés. Quels sont les clichés qui te semblent les plus importants à démonter par rapport au domaine du networking? Voire quels sont les clichés qui sont vrais aussi? Parce que des fois, tu vois, il y a des choses qu'on croit qui sont dans l'imaginaire collectif et puis qui sont tout à fait vraies. Et donc les deux m'intéressent. Mm. Ben, j'en ai trois qui me viennent en tête immédiatement. La première, c'est que c'est intéressé. Et ben, c'est en partie vrai, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le voient comme ça, et qui peut-être du coup ne s'autorisent pas à pratiquer le networking parce qu'ils se disent que c'est forcément intéressé. Ou il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le networking en mode full intéressé. Et du coup, ça a cette connotation assez négative, tu vois, parce que le mot n'est pas très beau et le mot fait un peu intéressé. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur montrer que le networking, c'est avant tout se trouver des mentors, c'est avant tout créer des belles relations, c'est avant tout progresser sur soi, s'ouvrir aux autres, apprendre sur soi-même et potentiellement se faire des amis. Moi, c'est d'ailleurs le livre de Dale Carnegie sur le networking s'appelle Comment se faire des amis. Il l'a pas appelé Comment se faire des relations business. Donc, Hmm. ça veut dire quelque chose, en réalité. Euh, et deuxième cliché, ce serait le networking, c'est réservé à une élite. Tu vois, moi, en fait, avant, je pensais que le réseau, c'était pour les gens qui ont fait HEC. Enfin, j'ai fait une école de commerce, mais je pensais que c'était vraiment réservé à une classe sociale privilégiée. Et étant donné que moi, j'étais pas j'avais pas les codes du networking, on m'avait jamais familiarisé vraiment à ce que c'était, comment ça marchait, je m'autorisais pas à le faire ou je comprenais pas comment ça marchait. Et en fait, plus ça va et plus je me dis que on aurait tellement à gagner en tant que société à apprendre les principes du networking justement dans les classes sociales les plus défavorisées. Parce qu'en fait, plus tu apprends aux gens comment rentrer en relation avec d'autres personnes, plus tu permets la mobilité sociale, tu vois. Parce que comment ça marche après le Hmm. networking, la personne va dire je connais quelqu'un qui peut t'aider, tu as une difficulté là-dessus, et en fait on reproduit pas les mêmes schémas de reproduction. Euh, mais ouais, je pense qu'il y a un gros, enfin c'est même pas un cliché, c'est une réalité sociale qui fait que actuellement le networking se pratique surtout dans des cercles business qui sont plutôt du coup des gens très privilégiés et qu'on aurait énormément à gagner à le démocratiser. Troisième croyance, c'est j'ai pas besoin. Enfin, je sais, j'ai des étudiants, par exemple, j'ai pas besoin de networker moi-même. Mes parents ont déjà un réseau ou au contraire, j'ai pas besoin de networker moi-même. Je peux envoyer. Enfin, si je cherche un job, je cherche un CV ou j'ai pas besoin de networker, j'ai déjà des amis. Enfin, je pense que ce serait c'est une croyance, tu vois, où genre j'ai pas besoin de plus ou pourquoi faire ou t'es pas contente, enfin contente-toi de tes amis au lieu d'aller voir ailleurs, des trucs comme ça. Ah ouais. Parce que en fait voilà, c'est juste s'ouvrir aux autres, c'est juste être curieux.